Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment arrêter de perdre son capital en trading. Entendez par là, cramer son compte, perdre la totalité de son argent. Je vais vous donner 3 conseils pour y remédier. Alors forcément, peut-être qu'il y a des conseils que vous utilisez déjà. Maintenant, on va essayer de les optimiser. Par exemple, le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de mettre des stop-loss. Alors, vous allez me dire, oui, ça merci, je mets des stop-loss. Mais il ne faut pas mettre des stop-loss n'importe comment et pour la conscience en se disant, bon, ben, je mets un stop-loss parce qu'il faut mettre un stop-loss. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Vous ne devez jamais mettre une position sans comprendre et savoir combien vous allez perdre si le stop-loss est touché. Il y a énormément de gens, vous mettez un stop-loss, mais en fait, vous ne savez pas combien vous allez perdre si stop-loss est touché. C'est impossible d'avoir vraiment une rentabilité, une stratégie simple, stable et prévisible sur le long terme si on ne sait déjà pas combien on va perdre en cas de stop-loss. Parce que si vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas combien vous allez perdre si on touche votre position, ça veut dire que du coup, vous n'avez pas calculé vos lots. Vous n'avez probablement pas calculé votre ratio. Et en fait, ça va entraîner plein d'autres petites erreurs qui sont au final assez fatales. C'est d'ailleurs mon deuxième conseil, la deuxième erreur à ne pas faire si vous voulez essayer de garder le plus longtemps possible votre capital, ça va être sur les lots. Parce que le stop loss, c'est bien, mais du coup, calculer son stop loss, c'est avant tout calculer son lot. Parce que plus le stop loss il va être proche des prix, plus vous pouvez avoir un lot un peu plus élevé en perdant pas beaucoup. Par contre, si votre stop loss est très loin, eh bien vous allez devoir mettre un lot beaucoup plus faible pour essayer de perdre la même chose, donc toujours 0,5, 1%, etc. Donc faites super attention à vos lots en trading. Et également, les lots sont proportionnels à votre capital. Ne pensez pas que même si vous avez un petit capital, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent parce que vous allez mettre des lots beaucoup plus puissants comparé à votre capital. Ça marche 2 semaines, après c'est terminé. Si vous avez 500 €, jamais de la vie vous mettez un lot de 1. Donc voilà, faites vraiment super attention et mettez des lots en fonction de votre stop loss. Mon troisième conseil, une fois que vous avez mis le stop loss et les lots, eh bien faites attention à votre pourcentage de perte. 1%. Entre 0,5 et 1% de perte maximale par stop loss touché. Ça va en fait vous permettre de perdre 100 fois d'affilée sans jamais faire aucun gain entre temps avant de perdre la totalité de votre compte. Étant donné que vous ne mettez pas 10 positions par jour, on est plutôt sur 1 à 2 positions par jour, vous avez quand même largement le temps de voir que votre stratégie elle fonctionne pas. Ça va prendre 2-3 mois avant d'arriver à ce genre de perte entre guillemets si vous avez 100 positions d'affilée en perte. Donc vous avez bien le temps de revoir votre stratégie, de voir quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut être optimisé, etc. Et là, vous ne pouvez pas perdre votre capital si vous voyez que pendant un mois, vous avez mis 30 positions perdantes. Vous allez perdre 30%, mais au moins, vous pourrez réagir. Alors que si vous arrivez, que vous mettez un gros lot, que vous ne connaissez pas du tout votre stop loss et vous ne le calculez pas non plus, vous allez pouvoir mettre 3 positions, perdre 10% par position et vous perdrez 30% en 3 positions. Donc, vous n'avez pas le temps de réagir sur ce genre de scénario. L'objectif quand on débute, c'est pas de mettre des gros lots et d'essayer de faire le plus d'argent possible. L'argent, c'est une fin en soi. Il viendra si votre stratégie elle est opérationnelle. Donc votre objectif premier, quand on est un débutant, c'est de tenir le plus longtemps possible avec son capital. Parce que le capital, c'est vraiment son outil premier. Et donc plus vous allez garder le même capital sans devoir refaire des dépôts parce que vous êtes crashé, plus vous allez avoir des expériences, plus vous allez pouvoir renforcer votre psychologie, plus vous allez avoir des scénarios différents. Le temps est en votre faveur, je l'ai déjà souvent dit sur cette chaîne YouTube. Donc plus vous allez passer beaucoup de temps devant les graphiques à mettre des positions, etc. avec le même capital, plus votre psychologie et votre stratégie va se renforcer. Donc step by step, avancez et n'oubliez pas que le temps est en votre faveur. D'ailleurs, si vous avez encore des difficultés avec le trading et que vous voulez vraiment passer à l'étape du dessus, vous avez la possibilité de suivre ma formation offerte. C'est une formation qui est totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants. On va voir ensemble des indicateurs qui vont pouvoir vous aider à vous rentrer en position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.